à tous, me revoici pour vous faire mon récap habituel de grossesse. Donc je vais faire comme la dernière fois, je vais faire une double semaine. Je vais faire le récap de la 33e semaine d'aménorrhée et de la 34e semaine d'aménorrhée également. Parce que voilà, la 34e n'est pas encore totalement finie, hein, mais je vous avoue qu'entre la fatigue et il y a pas mal de rendez-vous, de choses à gérer, je pense que j'aurai pas trop le temps de tourner ça en début de semaine prochaine, donc on va faire ça maintenant. Donc la semaine dernière, que s'est-il passé pour mon petit bébé? Je vais regarder sur l'application Grossesse Plus. Il est indiqué que l'espace dans l'utérus devient de plus en plus étroit et que les mouvements de bébé vont augmenter également de semaine en semaine. Ils disent bien que s'il y a une réduction de l'activité de bébé dans le ventre, il faut vraiment s'inquiéter et contacter sa sage-femme. Ensuite, ils indiquent un truc assez rigolo, je trouve, c'est que bébé peut maintenant utiliser ses 5 sens, ce qui veut dire qu'en fait, il peut regarder son environnement, s'entraîner à respirer, attraper tout ce qui est à sa portée, ça peut être le cordon, les choses comme ça par exemple, goûter le liquide amniotique et écouter votre voix ainsi que celle de votre partenaire. Je trouve ça trop mignon, ça veut dire qu'il est vraiment apte à sortir plus ou moins, quoi. Il n'est pas encore à maturation complète, mais en tout cas voilà, il est quand même en bonne évolution, quoi. Pour la semaine 34, donc on va regarder ensemble. Donc il est noté que les os sont en train de durcir, que son crâne n'est toujours pas solide, et que les os de son crâne ne sont pas encore soudés, donc il reste quand même un peu de travail à faire avant la sortie, donc il faut que bébé reste au chaud. Son cerveau développe des fonctions plus spécifiques et peut contrôler la respiration, les fonctions digestives et la température corporelle. Et un fait qui est donc assez surprenant, même si on avait déjà vu que voilà, bébé avait des notions des changements de lumière forts, il a indiqué que maintenant bébé peut faire la différence entre le jour et la nuit, donc ça veut dire que cette petite coquine, quand elle bouge toute la nuit, elle le sait très bien que c'est la nuit et elle se dit maman est là, papa est là, hop je vais bouger comme ça je vais montrer que je suis réveillée, ils vont me faire plein de papouilles. C'est exactement ça, je suis sûre. Et donc il est également indiqué les poumons sont maintenant presque prêts à fonctionner par eux-mêmes. Et si votre bébé naissait maintenant, il n'aurait pas besoin de beaucoup d'assistance médicale. Donc là ça dépend de bébé, de son évolution dans le ventre, hein, que s'il y a un petit retard ou quoi, bah c'est sûr qu'il aura besoin d'assistance médicale, mais là ils indiquent que voilà, c'est possible qu'il n'y en ait pas besoin. Voilà. Donc pour faire un retour en arrière sur ma 33e semaine d'aménorrhée, j'ai eu mon échographie du 3e trimestre. Donc c'était un rendez-vous que j'attendais beaucoup, avec de l'appréhension évidemment, comme toutes les futures mamans je pense. Mais voilà, je me disais que ça devrait aller, etc. Donc toutes les mesures étaient bonnes, etc. Vraiment, mon bébé avait l'air d'aller très bien, jusqu'à ce qu'en fait il mesure l'abdomen. Donc bébé était assez mal placé. Notre sage-femme échographiste a essayé de mesurer l'abdomen, elle a eu un peu de mal. Donc on ne sait pas trop si en fait bébé a l'abdomen qui est un peu plus petit, ou alors si tout simplement il était mal positionné et que voilà, la mesure a mal été faite. Mon sage-femme est un petit peu voilà, pas inquiet parce qu'il sait que je fais des petits gabarits quand même, hein, donc, et que tout le reste était bon, hein, les mesures du fémur, tout ça, tout était bon, toutes les mesures étaient nickel. Et en fait ça peut arriver que bébé soit plus fin que la majorité des bébés, hein, il n'y a pas de règle. Mais par précaution, pardon, et il a décidé de refaire passer une écho donc de contrôle 2 semaines après. Donc j'ai mon rendez-vous la semaine prochaine pour une échographie de contrôle qui me fait un petit peu peur parce que je me dis que s'il y a un retard dans l'évolution, en fait j'ai regardé la courbe par rapport à l'abdomen et c'est vrai que c'est pas qu'il n'y a pas de cassure, hein, c'est juste que voilà, au lieu de faire comme ça, bah, ça fait comme ça, comme une courbe quoi, donc ça m'inquiète un petit peu, ça reste dans la moyenne, mais voilà, on ne sait jamais, donc on va voir ce que ça donne, j'espère que le bébé aura grandi d'ici là. Du coup ça m'a un petit peu tracassée, mais voilà, je me disais ça devrait aller, etc. Et je vais en venir au sujet de mon rendez-vous du 8e mois qui a eu lieu il y a quelques jours là. Qui donc s'est passé à la maternité. Ça s'est bien passé, mais c'est vrai que du coup on m'a un peu calée, vu que j'ai précisé évidemment tous les détails, j'ai expliqué que j'avais une écho de contrôle, etc. Forcément il faut tout expliquer, c'est important pour bébé. Bah, la sage-femme a décidé de me poser un rendez-vous exploration fonctionnelle. Donc, je vous avoue que quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ce truc là, c'est quoi, on va me faire quoi?
Qu'est-ce qu'on va m'insérer dans, dans le ventre? J'en sais rien. Exploration fonctionnelle, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Et en fait, donc elle m'a calée pour 2 jours après l'échographie. Un rendez-vous à la maternité pendant lequel donc, je devrais faire des tests comme pipi sur une bandelette, j'aurai prise de tension, monito, écho, des choses comme ça. Donc voilà, je vais y passer un petit moment. Je vous avoue que ça ne me ravit pas plus que ça parce que déjà j'ai quand même pas mal de contractions, vous le savez, qui sont parfois très douloureuses. Donc ça me fait faire beaucoup d'efforts d'aller jusque là-bas. Et en plus de ça, voilà, j'ai des soucis d'organisation avec mes enfants, quoi. Ils sont tout petits et je peux pas... Enfin, il faut que je sois disponible pour eux, quoi. Ils ont besoin de moi. Et donc ça m'inquiète un petit peu et ça m'énerve en fait, surtout. Ça m'énerve de devoir retourner là-bas tout le temps, quoi. Parce que du coup, j'ai vu aussi que c'était bien possible que... Donc en plus je dois y aller à ce fameux rendez-vous, même si à l'écho voilà, tout se passe bien, donc imaginez le truc. J'y vais quand même, et en plus de ça, j'ai vu sur internet que la plupart du temps, lorsqu'on avait un premier rendez-vous exploration fonctionnelle, ça voulait dire qu'on en avait un toutes les semaines, quoi. Donc toutes les 7-10 jours, enfin j'ai vu un truc comme ça, donc ça me ravit au plus haut point, je suis vraiment très contente. Vous allez me dire, bah oui, ce sont les aléas de la grossesse, hein, ça aurait pu être pire, etc. Mais c'est vrai que du coup, je me dis, s'il y a un souci à l'écho de contrôle, ou même s'il y a un souci à l'exploration fonctionnelle, c'est trop bizarre de dire ça, ça veut dire qu'on va sûrement me garder, j'ai pas du tout envie de ça. En plus, au moment de partir, la sage-femme, elle me dit... Surtout, il faut se reposer, hein. Reposez-vous, reposez-vous, reposez-vous. Mais en fait, c'est assez rigolo de me dire de me reposer, de me faire venir quand même. Je trouve ça assez bizarre. Sachant qu'en plus, je vais venir aussi pour le rendez-vous anesthésiste qui est tout bientôt. Dans 10 jours, quoi. Je vais m'amuser. Et en plus de ça, ce rendez-vous anesthésiste, mais il est... Oh là là, mon Dieu, je vous l'avais déjà raconté pour ma deuxième grossesse, là, pour Marceau. C'était une catastrophe. On va à un rendez-vous avec plein de femmes enceintes. On attend pendant des plombes pour regarder une vidéo qui date de je ne sais quand, mais genre qui a peut-être 20 ans, et qui parle de péridurale, de trucs, enfin, qui montre des aiguilles, des trucs un peu vraiment qui donnent pas envie, qui font un peu peur. Et ça dure, voilà, ça dure sur plusieurs heures. Après il y a le rendez-vous avec l'anesthésiste, il y a aussi le quiz, là, enfin, le quiz, le questionnaire à remplir, enfin, c'est hyper prenant et je comprends pas en fait cette vidéo, pour moi elle n'a pas de sens, c'est juste pour nous occuper comme si on s'ennuyait en congé maternité, voilà, pour moi ça n'a pas de sens, c'est un peu régressif par rapport à la tendance actuelle en plus, hein, ce que ça montre et ce que ça... je comprends pas, donc enfin je dois le subir hein, forcément parce que je suis une personne docile et que voilà, de toute façon j'ai pas le choix vu que j'accouche là-bas, mais je vous avoue que ça ne m'enchante pas plus que ça et voilà, pas le choix. Donc comme vous le comprenez, hein, tout ce que j'espère c'est que là les prochaines semaines, il faut que je tienne, on va dire, au moins 4 semaines, si bébé est un peu petit, il faut que je tienne 4 semaines avant d'accoucher. Du coup là c'est vrai que je me donne 4 semaines pour tenir, vraiment... essayer d'avoir le moins de contractions possible, essayer de moins en faire, enfin d'en faire le moins possible, de prendre soin plus de moi, d'éviter de trop, parce que j'en fais déjà pas beaucoup, mais je peux vous dire que c'est déjà trop en fait, donc il faut que je fasse très attention, j'ai pas envie d'accoucher en avance, parce que si elle est petite, moi j'ai trop peur de... J'ai pas envie qu'elle ait des soucis. Déjà pour Marceau, quand il est né, bah voilà, enfin, vous allez me dire, ça arrive à beaucoup de bébés, mais il a eu la jaunisse, moi ça m'a rendu malade. Enfin, il était tout petit et il était considéré comme prématuré en fait. Donc ça a été assez difficile. Surtout que ouais, je m'attendais pas à accoucher à ce moment-là, donc c'était assez bizarre en fait. C'était peu un choc aussi émotionnel. Puis je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait cette petite coquine, elle fait croire que voilà, elle est toute petite, mais en fait je pense qu'elle a un bon poids et que c'est juste elle veut nous faire une blague. Ça a l'air d'être une petite blagueuse d'ailleurs à chaque écho maintenant enfin à l'écho où je suis allée la semaine dernière avec mon mari, à l'écho du 3e trimestre.
Elle avait la tête dans le placenta, elle voulait pas se montrer, elle était trop rigolote. Et là on m'a fait une mini échographie à mon rendez-vous du 8e mois. Et pareil, elle voulait pas se montrer, elle était trop coquine, elle jouait avec ses mains et tout. Mais enfin c'est génial. D'un côté je suis un peu, voilà, j'ai le moral un peu bas parce que tous ces rendez-vous ça me gonfle. Ce côté médicalisé, enfin surmédicalisé, parce que bon, vous allez me dire c'est tout à fait normal et tout, mais en fait c'est une 3e grossesse et du coup je pensais qu'elle serait beaucoup plus light, cool et tout. Et pas du tout, pas du tout, elle est beaucoup plus gonflante. Donc je me dis en fait oui bon, c'est très bien en fait que ce soit la dernière, hein. C'est bon, c'est fini, là 3 grossesses en 3 ans et quelques mois, enfin, pour moi c'est déjà beaucoup. J'admire beaucoup celles qui réussissent à faire des enfants en très très peu de temps, parce que, enfin en faire plein en très peu de temps, parce que si on n'a pas la femme de ménage, la nounou, etc. derrière, et qu'il faut réussir à s'organiser, que ce soit pour les repas, les échanges, les bains, tout en fait, tout, les sorties, les écoles, les machins, s'organiser c'est le pire en fait dans le fait d'avoir des enfants aussi rapprochés. Parce que d'un côté, vous voyez, j'ai une petite fille qui a donc 3 ans, et encore, elle se débrouille très bien, elle parle très bien, elle est vraiment hyper autonome, donc j'ai quand même beaucoup de chance. Mais donc elle va à l'école, donc c'est une organisation aussi par rapport à l'école. Ensuite j'ai un petit garçon du coup qui marche, mais qui est pas non plus, enfin voilà, là il parle un petit peu, mais il est pas non plus, il est tout jeune quoi. Donc et là, je vais avoir ce petit bébé qui va arriver et je pense que ça va être vraiment assez difficile à gérer. Je le savais, on s'en doutait évidemment, mais c'est vrai que je pense que là, je me plains de la grossesse, mais ça va être peut-être plus difficile les premiers temps parce que va falloir gérer tout ce petit monde, quoi. Pour en venir à quelque chose de plus positif, hein, c'est que comme je vous l'ai dit, elle est très active dans mon ventre et voilà, je sens bien qu'on commence à avoir un genre de complicité. Enfin, c'est vraiment du fur et à mesure et elle adore jouer avec moi, me sortir ses petits talons. Moi j'adore la titiller, l'embêter, c'est ma petite chérie. J'adore faire ça. En plus, alors je vous avoue que c'est tellement mignon parce que ses frères et sœurs sont tellement, mais tellement en petits soins pour elle. Dès que je dis elle est où la petite sœur et tout, il y a Marceau qui arrive et qui vient lui faire des câlins, qui vient lui faire des bisous, des caresses. Et puis alors Jeanne, elle est complètement gaga de sa sœur, quoi. Elle en parle tout le temps, elle comprend tout à fait ce que ça veut dire, elle est vraiment hyper perspicace et on sent qu'elle tient à cœur en fait, ce rôle lui tient à cœur de grande sœur comme ça, pour Marceau déjà d'une et puis pour cette petite chérie qui va arriver. Donc voilà, et je vous avoue que plus ça va et plus j'avais parié sur un accouchement au 31 décembre, hein. Je m'étais dit ça pourrait être rigolo, enfin ça ne m'amuserait pas plus que ça, mais c'est juste que je me disais je me vois trop accoucher juste avant le nouvel an, quoi. Mais au final, je sais pas pourquoi, quelque chose me dit que ça va être entre Noël et... enfin, je pensais plutôt au 28 décembre, quelque chose comme le 28, ce qui serait déjà super bien parce que j'aurais bien tenu, quoi. Si on ne me déclenche pas avant, j'espère pas. Mais j'ai l'impression que je vais accoucher vers le 28, ce qui serait pas mal finalement. Même par rapport à l'organisation et tout, vous allez dire que je pense qu'à l'organisation, mais c'est important aussi, hein. Donc voilà pour mon petit récap 33-34 SA. Je vais vous montrer mon ventre parce que ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas montré et puis voilà, il a bien grossi quand même. D'ailleurs cette fois-ci la sage-femme à ce rendez-vous m'a dit que voilà, il était dans la hauteur utérine était dans la bonne moyenne, quoi. Donc j'étais contente, ça veut dire que bébé grandit bien. Et voilà, donc et mon poids, j'ai pas de grosse poussée, mais voilà, j'ai ce qu'il faut, ou là où il faut je pense, donc c'est le principal, et surtout que je mangeais énormément, et parfois j'ai envie de beaucoup de cochonneries, mais bon. Donc voici le bidou, vous voyez, il est quand même bien en avant, et il est assez bas. Donc pour moi ça c'est vraiment un signe de bébé commence à se préparer à sortir, je sais pas si vous le voyez, il est très très bas, et il est très lourd, vraiment... Et c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais j'ai cette sensation de col qui commence à se ramollir. Donc ça c'est pas très joyeux.
Et j'ai pas encore eu de toucher, voilà, de toucher vaginal, hein. Désolée pour ceux qui n'aiment pas trop ce mot-là, enfin ces mots-là. Du coup, je ne sais pas exactement où j'en suis, mais à mon avis, j'ai un peu peur du rendez-vous de la semaine prochaine, donc on verra ce que ça donne. J'espère que cette vidéo ne sera pas la dernière avant peut-être un accouchement impromptu. On verra bien. Espérons que je n'accouche pas bientôt, hein. On va attendre encore 3-4 semaines au moins, ce serait pas mal, et puis après Noël ce sera encore mieux. Voilà, j'espère que vous allez toutes bien, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me donner de vos nouvelles si vous avez accouché, ou voilà, ça me fait toujours plaisir de vous suivre. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche, comme ça vous aurez les notifications sur votre téléphone en plus, si vous êtes connecté. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!